Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du mercredi 13 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je lis tous vos commentaires, tous vos retours, en tout cas je vous en remercie, vraiment, je vous remercie beaucoup pour toutes les personnes qui commentent et qui me font des retours au quotidien. Ça m'aide aussi à... Voilà, le fait qu'on partage un peu nos ressentis sur les énergies du moment, ça m'aide aussi à évoluer, à avancer sur mon chemin. Donc voilà, donc là, il y a, avec le petit oracle de Astrozen, on va regarder un peu quelle sera l'ambiance de cette journée. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment l'impression que ce début de mois de septembre, c'est brouillon. On a des idées, on a des projets, on a envie de les mettre en place, mais on a vachement de mal en fait. On a du mal à faire avancer les choses pour différentes raisons. Ça peut être des problèmes techniques, ça peut être des retards, ça peut être des choses qui sont décalées, reportées, annulées. Enfin, ça fonctionne pas comme on veut. Et c'est vrai que je sens ce côté, bon, il y a un jour ça va, et le lendemain, boum, allez, il y a encore un truc qui nous bloque. Ça peut être des détails, ça peut être aussi moralement. Il y a peut-être des jours où on est motivé, et puis le lendemain, on perd la motivation. Voilà, il y a tout un tas de choses qui se passent en ce moment, mais c'est pas clair, c'est pas franc, c'est pas, je sais pas comment vous dire, on n'est pas dans une super énergie d'évolution. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans des... il y a des hauts, des bas, on doute, on revient, on réévalue, on revoit, là ça bloque, c'est frustrant, on peut avoir beaucoup de frustration aussi, beaucoup de sentiments de se dire bon allez... Mais ce qui est intéressant, c'est que cette frustration, elle peut vraiment être un moteur chez beaucoup d'entre nous. En tout cas, si on regarde les choses d'une manière plus positive, on peut se dire qu'effectivement, ce qui ne va pas aujourd'hui, ce qui nous frustre, ce qui nous bloque, peut renforcer notre détermination, peut renforcer comme ça cette niaque qu'on pourrait avoir vraiment pour vraiment atteindre un but, un objectif, quelque chose qu'on a en tête, quoi. Donc ouais, il y a on va voir comment, là je vais préparer les guidances de la quinzaine de cette fin de mois de septembre pour voir un petit peu comment ça va évoluer tout ça, parce que c'est pas évident. J'avoue qu'en ce moment c'est un peu fatigant. Bon, bref, on va voir, allez. Donc pour ce mercredi 13 septembre, oula, on va se recentrer un peu. Mercredi 13 septembre, pour les énergies générales, nous avons... Ah, Mercure. Je suis messagère, je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Bon, Mercure qui va finir sa rétrograde normalement d'ici quelques jours. Donc là, il y a vraiment encore quelque chose qui peut... Voilà, qui concerne notre façon de communiquer, qui concerne aussi notre clarté d'esprit, comme je vous disais, est-ce que les choses sont claires ou est-ce qu'au contraire c'est encore brouillon? Est-ce qu'il y a encore des choses à revoir? Voilà, il y a une énergie un petit peu comme ça là, qui se met en place. On va regarder avec l'oracle des chakras pour en savoir davantage. Donc pour cette journée de mercredi, Mercure évidemment, ça correspond au mercredi 13 septembre. Ok, très bien. Bon, alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on parle d'ouverture d'esprit, on parle de conscience, on pourrait parler de spiritualité, on pourrait peut-être se sentir vraiment connecté à notre part plus subtile, à tout ce qui nous fait rêver, à tout ce qui nous touche d'une manière, oui, d'une manière subtile. Voilà, il y a toutes ces choses-là, ce en quoi on croit aussi. Voilà, c'est la religion, c'est croire en, je sais pas moi, en quelque chose de plus grand. Voilà, on est vraiment dans ça, dans cette spiritualité-là. Ouh, et on a la conscience et la présence. J'aime beaucoup cette carte-là. Ici, on nous parle de présence, on nous parle de conscience, d'attention, de réalité et de connexion. Oui, il peut y avoir des synchronicités, il peut y avoir le sentiment d'être au bon endroit au bon moment. Il y a un peu comme ça cette prise de conscience, peut-être sur certains domaines, certains sujets, où on se rend compte de certaines choses en lien avec notre spiritualité ou en lien avec ce en quoi on croit. Il y a une dimension un peu plus consciente, voilà, tout simplement. Je pense qu'on pourrait faire des choses plus en conscience pour cette journée-là. On pourrait être vraiment dans quelque chose de très connecté, l'écoute de son intuition à fond, et suivre un petit peu son instinct et sa guidance, sa voix intérieure. Très bien.
Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc pour ce mercredi 13 septembre. Qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement, pause avant l'action. Ben voilà. Voilà, donc on nous rappelle que Mercure est encore rétrograde jusqu'au 15, je crois. Donc il y a quelque chose qui se trame là. Là, on est en train de développer, ou en tout cas d'approfondir quelque chose en lien avec nos rêves, avec ce qui se passe dans notre imaginaire, dans notre intuition, dans notre voix intérieure. Il y a peut-être effectivement une idée, une envie, quelque chose qui est en train de maturer en nous, hein, qui se développe en nous. Et là, on se pose peut-être des questions à l'idée de se dire, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je me lance maintenant? Est-ce que je me prépare? Ici, on nous parle de changement, de chamboulement, mais dans les jours à venir. J'ai vraiment ce sentiment-là. C'est pas ce jour, mais plutôt dans les jours ou les semaines qui vont venir. Il y a quelque chose là qui est en train de bouger. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, l'impossible. Vous voyez, il y a beaucoup de couleurs violettes. On est très connecté à nos rêves, à notre foi, hein, vraiment. Changer ses croyances, bond en avant, imaginatif et nouvelle perspective. Donc, ce que l'on pensait peut-être impossible devient possible. Parce que on a compris quelque chose d'essentiel. Il y a peut-être une prise de conscience qui a eu lieu, il y a peut-être une nouvelle information qui nous parvient et qui nous permet de voir les choses sous un autre angle. Ça fait du bien. On s'aperçoit finalement que tout n'est pas perdu, que tout n'est pas terminé, que je sais pas, qu'il y a quelque chose qui nous redonne espoir, qui nous redonne la foi. Donc ça y est, voilà. Donc là, on sent qu'il va y avoir du changement pour bientôt. On se prépare. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que je vous parlais de sentiment d'être un petit peu dans le brouillard, d'être un peu, que les choses sont pas très claires. Eh bien là, il peut y avoir des réponses à nos questions, il peut y avoir quelque chose qui s'éclaircit du coup. On va regarder ici avec un message de l'oracle de Gaïa. Donc, pour cette journée du mercredi 13 septembre, et nous avons une très jolie carte. Nous avons Ganesha, obstacle écarté, protection et conseil. Donc là, il y a vraiment notre côté spirituel qui, ou en tout cas notre... ouais, on pourrait avoir l'impression d'être vraiment sur le bon chemin, d'être guidé. On pourrait avoir une prise de conscience. On pourrait avoir, je sais pas, des synchronicités incroyables qui nous rassurent, qui nous confortent peut-être. On pourrait avoir des validations, hein, vous savez, de se sentir validé par l'univers par rapport à un sujet, un domaine précis, une direction qu'on souhaite prendre. Là, on se sent vraiment protégé. Voilà, on se sent protégé, on se sent accompagné. Donc ça fait du bien. Il peut y avoir vraiment des bonnes nouvelles, il peut y avoir quelque chose qui se débloque, un obstacle qui est dépassé, parce qu'on se sent totalement protégé sur notre chemin. Ça fait du bien, vraiment, parce qu'on a vu que pour cette journée de mardi, on a pu être assailli de doutes, on a pu remettre en question certaines choses, ne pas forcément être sûr de soi, voilà, il y a être un petit peu exigeant aussi avec soi-même, donc c'est pas facile. Voilà, il y a des jours avec et des jours sans. Et là, ce sera plutôt un jour avec, où on aura une ouverture, de nouvelles perspectives, de nouvelles solutions peut-être, qui nous parviennent. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle mission de vie, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce jour du mercredi 13 septembre. Et nous avons le dirigeant. Le dirigeant, c'est une carte qui nous parle de responsabilité, on parle de notre pouvoir d'action aussi, hein, du fait de décider les choses, de prendre les choses en main, d'avoir notre propre pouvoir personnel, voilà, en main. Et on a le savant. Bah, le savant, c'est justement notre capacité à apprendre, à se laisser aussi inspirer par quelque chose. Alors ça peut être soit par un sujet qu'on étudie, de nouvelles méthodes qu'on apprend, une forme d'apprentissage, mais ça peut être aussi cette notion de se laisser inspirer, de se laisser guider, diriger. On a des nouvelles idées, il y a peut-être beaucoup d'inspiration pour cette journée, il y a peut-être beaucoup effectivement de prise de conscience où on se rend compte que on apprend des choses. On a du savoir, donc il y a des nouvelles informations qui peuvent nous parvenir aussi et qui nous permettent effectivement d'élargir notre champ de conscience. Donc vous voyez comment ça résonne hein, pour vous, hein, mais là il y a quelque chose qui pourrait nous parvenir, effectivement. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière, donc du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée du mercredi 13 septembre.
Ok, le repos de l'esprit. La 4 d'épée, c'est la réflexion, c'est la pause, c'est le besoin de se reposer, de prendre le temps d'y voir plus clair, justement de s'apaiser l'esprit peut-être par rapport à une situation précise. J'aime beaucoup cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est justement cette volonté. C'est la volonté, c'est le courage, c'est l'optimisme aussi. Hein. C'est être vraiment très à l'écoute de son instinct, très à l'écoute de ses désirs et de ses envies, et en même temps d'être à l'aise avec ça. Et de pouvoir être dans l'action, de pouvoir faire les choses avec le sourire. Voilà, parce qu'on sait pourquoi on les fait. On les fait avec conscience. Donc là, il y a quelque chose qui redonne le sourire par rapport à ce qu'on doit faire peut-être pour cette journée, ce qu'on a envie de faire. En tout cas, on sent qu'on prend les choses en main. On a un regain d'énergie, on a envie de prendre les choses en main. Après une période de réflexion, de pause ou de méditation pour certains d'entre nous, mais ça peut être quelque chose qui nous apaise l'esprit, hein, vraiment on y voit plus clair. Il y a eu une pause là qui nous a permis d'y voir plus clair, qui nous a permis de nous rendre compte qu'on est capable aussi de prendre les choses en main. Ce qui est très très bien, c'est qu'on a une 6 de pentacle ici, qui nous montre justement une réponse, une solution ou une situation qui redevient plus juste, plus équitable. La 6 de pentacle, c'est vraiment l'énergie de donner et recevoir. Voilà, les choses sont équilibrées. C'est donnant-donnant. Voilà, il y a quelque chose qui est comme ça. Donc là, il est possible qu'il y ait une situation qui devienne beaucoup plus juste, beaucoup plus... qui redevienne à son équilibre, quelque chose qui redevient... voilà, c'est aussi une carte de générosité, la 6 de pentacle, où on peut faire preuve de générosité, on peut essayer de trouver des astuces pour que ce soit donnant-donnant, pour que tout le monde y gagne, et qu'on trouve vraiment des compromis, ou en tout cas des choses qui nous correspondent vraiment. Ah, et là, on a quoi? On a le diable. Alors, le diable, c'est une énergie de tentation, c'est une énergie où effectivement on va être tenté peut-être de prendre des raccourcis, de vouloir peut-être faire les choses pas forcément de la bonne façon, hein, voilà. Mais ça, on a notre conscience avec nous. Là, on a vu que si on fait les choses à contre-cœur, ou en tout cas, si on fait quelque chose, mais on sait que c'est pas bien, on a notre petite voix intérieure qui nous dit non, 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 il faut pas y aller, ou il faut pas faire comme ça, parce que notre conscience, elle nous guide. Voilà, il y a vraiment ce côté-là, où on sait qu'il y a des choses qu'on fait ou qu'on pourrait faire et qui ne sont pas justes, qui ne sont pas équitables. Là, il y a un besoin de différencier, il y a un besoin peut-être de clarifier certaines situations qui ne sont pas justes. Et notre conscience, elle nous le dit, elle nous le murmure à l'oreille. Donc pour cette journée, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait être très à l'écoute de notre intuition, se rendre compte que finalement, on fait une erreur, ou qu'on peut faire une erreur, ou qu'on peut faire quelque chose qui n'est pas forcément, qui ne nous correspond pas, qui ne correspond pas à nos valeurs, qui fait qu'on ne se sent pas à l'aise. Hein, voilà, on voit bien qu'on ne se sent pas à l'aise. On voit bien que ces personnes, en fait, regardez les personnages. Hein, y a quelque chose ici, on propose quelque chose, en tout cas, de très sympa, de très attirant, de séduisant, mais... on voit bien le regard de ces deux personnages qui ne sont pas du tout rassurés parce que leur conscience murmure, on dit « Ah non, là, c'est pas une bonne idée, là, c'est pas forcément la bonne chose à faire, ça sent le piège ou ça sent quelque chose qui ne nous correspond pas. » Voilà, tout simplement. Donc attention à ne pas vouloir agir foncer tête baissée lors d'une proposition. Il y a besoin de prendre le temps de la réflexion. On le voit ici avec cette 4 d'épée qui nous invite justement à réfléchir aux opportunités qui s'offrent à nous et à être très à l'écoute de ce que nous dicte notre instinct, notre intuition. Si on ne le sent pas, on ne le sent pas. Et à ce moment-là, on suit son intuition. Vous voyez ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même Ganesh ici qui nous parle de protection. Donc je pense que l'univers va faire en sorte de nous montrer les choses de façon claire. Je pense que cette intuition nous montrera ce qui est clair et en même temps quels sont les pièges à éviter pour cette journée. J'aime beaucoup. On est guidé, donc ça c'est cool. C'est cool. Bon, alors on va pouvoir éviter une situation un petit peu... ouais, qui n'est pas forcément cool. Allez, on va regarder avec l'oracle chakra du cœur du côté relationnel et sentimental pour cette journée. On nous parle de blocage matériel et financier. Donc peut-être que cette proposition ou cette situation qui nous tente
d'un premier abord n'est pas forcément... Soit elle n'est pas légale, soit elle ne correspond pas du tout à nos valeurs et on a l'impression de se trahir soi-même, soit il y a quelque chose qui... on sent que c'est trop beau pour être vrai, enfin vraiment il y a quelque chose de dissonant. Voilà, ça peut avoir un rapport avec une situation où effectivement on se sent un petit peu bloqué, on se sent un petit peu... voilà, c'est pas encore le bon moment. Comme je vous disais, il y a vraiment cette sensation ici de pause avant l'action, comme si on sent qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, mais c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour plus tard. Parce que peut-être que matériellement ou financièrement, c'est compliqué. On peut pas partir tout de suite, on peut pas se lancer tout de suite, on peut pas... Non, il nous manque encore quelque chose. Mais ça va arriver. Il faut avoir la foi, en fait. C'est ça qu'on nous invite à faire. Il faut avoir la foi et ne pas être tenté par des raccourcis ou des chemins de traverse qui sont plutôt nébuleux, hein, enfin qui ne nous correspondent pas vraiment. Alors, ici, on nous parle d'une rencontre. Ah, donc, encore une fois, synchronicité. On nous parle des échanges, de rencontres, de communication avec Mercure. Donc, ce serait intéressant de garder les oreilles et l'œil ouverts durant cette journée, parce qu'il peut y avoir le bouche à oreille qui fonctionne. Il peut y avoir des synchronicités intéressantes ici, on peut croiser les bonnes personnes au bon moment par rapport à une situation qui est bloquée. Hein, on peut avoir des solutions. Pour moi, je pense que si on fait confiance à l'univers, on peut vraiment avoir les solutions au bon moment. Mais ça va nous demander une forme de confiance. Il faut lâcher prise sur ce qui nous tracasse pour éviter de faire des mauvais choix, des choix en tout cas qu'on sait ne pas être les bons. Voilà, j'ai l'impression qu'on nous met un petit peu au défi aussi. Hein. On nous dit non, ne faites pas n'importe quoi, gardez espoir, gardez confiance. Oui. Ok, allez. Donc relationnel et sentimental, on peut avoir... Alors la tempérance ici nous parle effectivement de conciliation, de discussion, peser le pour et le contre, prendre le temps de la réflexion par rapport à une situation qui semble être bloquée, une difficulté. Ok. Oui, c'est confirmé ici avec la 2 de Pentacle. Hein. La 2 de Pentacle, on voit bien qu'on essaie de jongler, on essaie de tenir à bout de bras deux situations ou une situation qui est bancale, qui ne marche pas bien, qui n'est pas encore équilibrée. C'est difficile. Et c'est ça qui est désagréable, c'est ça qui peut aussi nous faire prendre de mauvaises décisions parce qu'on a l'impression de ne pas y arriver. Hein. Donc, il faut garder confiance. Tempérance, c'est aussi le rapport au temps, c'est faire preuve de calme et de patience vis-à-vis d'une situation qui demande à jongler, justement. Alors, c'est intéressant parce qu'on a le magicien. Le magicien parle de notre capacité à transformer les choses. Alors, ça peut représenter quelqu'un. Donc, effectivement, on a vu qu'on pouvait effectivement rencontrer une personne ici. Une personne qui peut avoir justement toutes les qualités, tous les outils nécessaires ou peut-être tout ce qui nous manque jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir nous aider. En tout cas, pour pouvoir... moi, ce que je ressens, c'est plutôt... échanger, un échange de procédés gagnant-gagnant qui fait qu'on va pouvoir, nous, se sortir d'une situation qui pour le moment est bloquée et la personne en face de nous, ça va sûrement pouvoir lui servir à son niveau également. Donc là, il y a quelque chose en lien avec notre capacité d'action. Hein. Le magicien, c'est notre capacité d'agir, mais c'est aussi la capacité qu'on a à faire d'une situation un peu difficile, un peu complexe ici, en faire quelque chose d'enrichissant. Mais pour ça, il faut être dans la communication et dans l'ouverture. Voilà. Il faut oser peut-être parler d'une situation, parler d'un problème ou parler de quelque chose qui va nous permettre de trouver des solutions, trouver des réponses qui sont à portée de main. Pour certains d'entre nous, ça peut peut-être concerner l'entourage ou la famille. En tout cas, les personnes qui sont autour de nous, les personnes que l'on côtoie, les personnes que l'on aime aussi. La 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur partagé. C'est le petit moment sympa. On voit le pique-nique. C'est le petit moment sympa entre personnes que l'on aime bien. Et là, on pourrait peut-être discuter, échanger sur une situation qui nous tracasse en ce moment. Et boum, une solution apparaît, une autre vision apparaît, peut-être une réponse, je sais pas, il y a quelque chose qui peut se débloquer ici, mais il va falloir avoir la foi, il va falloir faire confiance à l'univers. Et oui, un roi de pentacle, comme par hasard, on a des soucis matériels, financiers, des difficultés à y voir clair par rapport à une situation, et nous avons, boum, un roi de pentacle. Si en ce moment vous avez des difficultés à trouver un emploi, si en ce moment vous avez des difficultés, je sais pas moi, à joindre les deux bouts,
Il y a peut-être quelqu'un ici qui connaît, qui a l'expérience, parce que le roi de Pentacle, c'est vraiment la personne qui a de l'expérience dans un domaine précis. Souvent, les Pentacles, c'est soit les finances, soit le côté pratique, soit le côté... voilà, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui a réussi quelque chose. Il peut donner des conseils qui vont vraiment nous aider, qui vont vraiment ou nous apporter des réponses ou des solutions, des choses que l'on peut faire que l'on ne savait pas ou que l'on ne voyait pas jusqu'à aujourd'hui. Donc gardons confiance. Si on se sent tracassé par rapport à quelque chose, il va falloir garder l'esprit ouvert et surtout communiquer. Communication, c'est important. Les échanges vont être très constructifs pour cette journée. Et là, on va pouvoir se rendre compte à quel point l'univers fait les choses de la bonne façon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et va nous écarter justement des pièges du diable, de la tentation, hein, voilà, des chemins de traverse qui ne nous correspondent pas. Et là, on va vite comprendre, on va vite le voir. Très bien. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Et nous avons le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel ou sur le plan pratique. Cette lame représente une personne, vous peut-être, quelqu'un qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Voilà, donc c'est un peu cette énergie du roi de Pentacle qu'on vient d'avoir. Donc il y a bien quelqu'un ici qui peut nous filer un coup de main, un bon tuyau, le bouche à oreille fonctionne, il y a quelque chose qui se met en place, mais pour ça il faut être dans l'ouverture, la communication et surtout avoir la foi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. Et puis moi je vous souhaite une très très belle journée. À tout bientôt.